Dans l'appellation introspection régénératrice, il y a deux mots que nous allons décortiquer ensemble et tirer les points clés de notre histoire sur Dave Mustaine. Parlons d'abord de l'introspection seulement. Eh bien, c'est dit que l'introspection est l'acte de regarder à l'intérieur de soi, d'être attentif à ses sensations, ses pensées, ses émotions et ses motivations. En gros, c'est une forme d'analyse ou d'observation de sa propre vie intérieure. L'introspection peut aider à se connaître mieux, à comprendre ce qu'on veut vraiment et faire le point sur ses forces et ses faiblesses et à se remettre en question. Et ce qui est là, c'est qu'en parlant d'introspection régénératrice, à quoi est-ce que je fais allusion? Vous allez vous demander. Et pourquoi, en fait, ce terme, je viens d'inventer pour essayer de faire comprendre essentiellement ce que je veux dire, c'est que en parlant d'introspection régénératrice, je fais allusion simplement au fait de guérir de ses pensées et expériences. Et pas seulement guérir, au même moment que vous essayez de guérir de ces pensées et expériences-là, acquérir la conscience qui va faire en sorte qu'on accepte ce qui nous est arrivé, donner un sens à cela, et à partir de là, essayer de décider ce qui va nous arriver. Voilà. Donc l'introspection est un peu orientée juste vers l'effet d'être conscient de ce qui nous arrive, et puis après, se remettre en question. Et le nom la différence de nom que j'ai apporté, c'est pour essayer de ajouter cette variable-là, cette étape de plus qui est celle de passer vers l'avant et voir l'avenir. Ouais, on ne peut pas voir l'avenir dans le sens où je vois ce que je vais faire dans 10 ans, soit je vois qui je suis dans 10 ans, mais essayer de faire en sorte que les choses que je veux faire maintenant puissent refléter la personne que je veux être dans 10 ans, que je veux être dans 5 ans. Ouais, un peu. Voilà, c'est un peu ça. Si vous avez écouté cette intro, alors on se retrouve dans l'épisode. Vous savez, chaque épisode que je vais écrire, chaque épisode que je vais enregistrer, chaque épisode que je vais prendre le temps de me nourrir de mes pensées, de mes expériences et des expériences que les gens partagent avec moi. Certes, parce que les épisodes que je peux écrire, ce ne sont pas seulement, ça ne vient pas seulement de ma tête, mais des expériences de moi et de plusieurs personnes à qui je parle avant d'enregistrer les épisodes. C'est fait que c'est spécial pour moi parce que ce sont des choses que je vis et que j'expérimente au quotidien. Pour l'instant, on parle encore de psychologie. Dans les prochains épisodes, on va parler par exemple de marketing, on va par exemple parler de communication, on va parler de business. Alors, on va aller dans divers points. Et chaque point, aussi divers qu'il soit, c'est un point important parce que ce sont des choses que nous vivons au quotidien. Je ne parle pas que de moi, je parle de tous ceux avec qui j'échange. Je parle de tous ceux qui m'écoutent, bien évidemment. Et ça fait en sorte que tout ça ait une importance majeure. Et bien aujourd'hui, dans notre sujet d'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que ce soit aussi important pour moi? Qu'est-ce qui fait que ce soit aussi spécial pour moi? C'est que le fait que nous expérimentons, le fait que nous faisons de nouvelles choses, ou soit les mêmes choses même dans notre vie, ça fait que nous sommes dans une quête. Ça, je vais parler à la première personne pour que vous puissiez comprendre à quel point c'est important pour moi. Je suis dans une quête et dans cette quête, je me suis rendu compte que guérir de mes expériences personnelles en tant que professionnel, c'est différent que guérir... je redonne du sens à ma phrase. Dans la quête que je suis, je me rends compte que le fait de guérir des expériences sur le plan personnel, c'est différent que de guérir des expériences sur le plan professionnel. Et je vous explique pourquoi. Avoir conscience de qui nous sommes, en tant que personne, et c'est dire que ce que je suis en tant que personne, c'est différent de mon boulot, c'est ça même la plus grande caractéristique de la génération Z, si je peux dire ça. Parce que vous allez rencontrer quelqu'un de cette génération qui a la capacité d'étudier autre chose, de gagner beaucoup d'argent en faisant autre chose, tout en travaillant, tout un autre travail avec un salaire décent, mais qui lui permet d'être heureux et d'avoir du fun. Et là, on voit que nous avons su nous détacher de nos activités.
Bien que, étant designer de base, dans mon propre cas, je gagne ma vie en faisant du marketing. Je travaille en tant que manager de communication dans une organisation, mais en même temps, je crée en prenant du plaisir du contenu sur les réseaux sociaux et ce podcast. Et vous voyez, quand dans l'un ou l'autre de toutes ces activités-là que je mène, j'ai un problème, ça touche cet axe-là de la vie. Premièrement, certes, ça peut potentiellement avoir un effet négatif sur les autres choses que j'ai fait, mais à la fin de la journée, lorsque je vais rentrer le soir après essayer de dormir, ça reste dans sa cage. Ça ne va pas m'empêcher de manger, ça ne va pas m'empêcher de dormir, ça ne va pas m'empêcher d'avoir du fun lorsque je veux avoir du fun. Mais c'est là que ça devient différent. Ouais, un peu. Parce que le secteur où ça touche, c'est ces secteurs-là qui en pâtit premièrement. Et il y a moyen en fait de quadriller ça. Et pour régler un souci d'overthinking ou de pensée non guérie dans ces secteurs-là, enfin quand je parle des secteurs, je parle de les activités que moi ou vous pouvez faire différemment, il suffit juste d'écrire et planifier ce que vous allez faire. Et vous allez vous rendre compte que c'est plus basé sur la rationalité que vous ne le pensez. Si par exemple vous êtes anxieux à votre boulot, il y a un souci qui ne va pas. Si vous asseyez pendant 30 minutes, vous écrivez ce qui ne va pas et que vous planifiez ce qui va marcher, comment ça peut changer, vous allez ressentir un shift. Ok? Juste le fait de vous dire que j'ai la solution, ça va faire ressortir un shift. Pourquoi? Surtout parce que c'est mesurable par des chiffres, la plupart des cas. Ok? C'est mesurable par des chiffres ou soit on peut dire par des analyses logiques. Ok? Et c'est le problème qui est là, en fait, c'est que ce n'est pas le cas de tout ce qui nous touche sur un aspect personnel, sur l'aspect de notre personne, de notre nous émotionnel. Quand c'est sur un aspect personnel qu'un événement devient lié à ce que nous ressentons, à ce que nous vivons, cela nous affecte beaucoup plus. Et c'est surtout amplifié dû au fait qu'il y a beaucoup d'émotions qui est mis dedans. Et de ce fait, comment appliquer l'introspection régénératrice de façon efficace? C'est là que les choses entrent en compte. Okay? Donc, sur la partie professionnelle, on ne va pas trop s'atteler là maintenant parce que la chose est assez applicable et surtout que notre histoire est plus relatée à la partie émotionnelle. Ce qui est sûr, c'est que je vous rassure, une fois que votre vous personnel est en phase, tout autre plan de votre vie sera aussi en phase. Vous allez bien comprendre à la longue. Eh bien, ce guide pour essayer de faire un détox de ces pensées négatives, c'est un guide que j'applique moi-même de façon active. Et la chose qui est drôle, c'est qu'il y a quelques jours de cela, avant que je puisse finir d'écrire cet épisode et que je puisse l'enregistrer, je me suis retrouvé bloqué dans ma tête et je l'ai encore appliqué. Donc, je m'excuse, je me suis réveillé un peu avec une voix étrange et surtout qui me dérangeait un peu à la gorge, donc comprenez, mais il fallait que je puisse enregistrer cet épisode pour vous parce que je ne l'ai pas fait hier, parce que c'était encore pire, mais aujourd'hui, il fallait que je puisse l'enregistrer, donc voilà. J'espère que vous n'allez pas m'en tenir rigueur. Et donc, je continue. Je disais, c'est quelque chose que j'applique constamment. C'est un exercice, je trouve ça comme un exercice. Tout comme quelqu'un qui veut maintenir sa forme physique, va à la salle de sport, fait des pompes, court. Okay? Et moi aussi, le fait de travailler constamment sur mon mental, c'est quelque chose que je trouve comme un exercice. Et surtout en étant overthinker, c'est quelque chose qui arrive très souvent, qui est de recevoir ce besoin-là de travailler sur son mental. Ce que je vais faire comprendre en vous expliquant ça, c'est que ce n'est pas une potion magique à utiliser en une fois. Non, ce n'est pas quelque chose où quelqu'un va te dire voilà, tu fais ça et puis après c'est fini toute ta vie, tu deviens fort mentalement et puis après tu te libères de... Non, c'est un travail constant. Et je vais vous choquer, c'est que comme tout travail, ça nous développe, ok? Au début, nous aurons du mal et ça peut être dur. Mais sachez qu'avec le temps, ça fera toujours aussi mal. Ça sera toujours aussi dur. Et ça peut même être pire parce que
quand vous grandissez, les problèmes ne deviennent pas petits. Donc vous comprenez que la manière dont une femme peut prendre soin, peut faire des soins capillaires, des ongles, c'est de la même façon qu'il faudra aussi tenir l'importance. Pourquoi j'ai pris l'exemple d'une femme? Je ne sais pas, peut-être parce que elles le font plus souvent. Ok, nous par exemple, qu'est-ce qu'on fait plus souvent? La manière dont on fait attention à nos contours, on peut dire ça, ok? On fait attention à nos contours. C'est de la même façon qu'on doit faire attention à notre... les contours, c'est chaque 2 semaines. Les filles, ils font ça chaque 3-4 jours. Donc voilà, l'exemple des filles, c'est encore plus intéressant. Ok, donc c'est un peu ça. C'est qu'avec le temps, ça fera toujours mal, mais vous saurez dans quel cas quoi faire. Facile ou difficile, vous serez là pour savoir. Et donc, ce que je vais vous demander, c'est est-ce que vous êtes prêts à découvrir ce guide que j'utilise activement? Ouais, je savais que tu allais dire ça. Parce que tu n'as rien dit, tu as juste écouté. Ok, so, let's go. Ce framework, ou soit ce guide que je vais vous présenter, c'est constitué de 4 étapes. Et parmi ces 4 étapes, nous avons les 3 premières étapes qui sont à faire tout seul. Et parmi ces 4 étapes, il y a aussi 2 étapes qui sont basées sur l'introspection classique. Et la 4e étape est basée sur l'ouverture de soi et la communication. L'ouverture de soi et la communication, si vous êtes un solitaire, si vous n'êtes pas quelqu'un qui partage ses émotions, ok, je vous donnerai aussi un format qui va vous permettre en fait, de réaliser avec succès l'étape 4. Mais sinon, c'est un peu ça la chose qui est là. Et la partie régénératrice se trouve en fait à l'étape 3. L'étape qui se détache en fait de l'introspection classique. Ok, donc on va commencer directement. L'étape 1, s'écouter. Il faut vous apprendre à vous écouter. Il faut vous forcer à vous écouter. Comment faire ça de façon intéressante, de façon à ce que ça soit efficace? Et donc, ce que vous allez faire, c'est que je vais vous demander de prendre une feuille et un problème. Sortez les questions. Ok? Sortez les questions, les pensées, les problèmes que vous avez dans votre tête là. Il faut les sortir. Parce qu'il faudra permettre à votre tête d'être allégée. Il faudra permettre à votre subconscient de respirer. Écrivez ce que vous pensez, rangez ces pensées et de préférence écrivez à la main. Parce que pour ceux qui écrivent vite au clavier, ça ne leur permet pas de réfléchir lentement. Et c'est ça en fait qui est important là maintenant. Réfléchir lentement pour ressortir toutes ces pensées. Donc écrivez à la main et dans ce processus d'écriture, posez-vous à chaque fois 5 fois pourquoi. Et un instant, pendant que je suis en train de parler de cette phase, permettez-moi d'ouvrir mon Instagram parce que j'ai enregistré. Je connaissais cette notion, je l'ai lue quelque part, mais je ne savais pas de qui elle était. Donc ce qui est là, c'est que je l'ai trouvée sur Instagram récemment et j'ai beaucoup apprécié parce que ça m'a permis encore un peu plus de comprendre cette notion ici, de se demander pourquoi. Et pas de se demander juste simplement pourquoi, mais se demander plutôt pourquoi 5 fois. Et c'est quelque chose de très, 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 très puissant parce que vous n'allez pas juste vous arrêter de façon superficielle à la première raison qui vous a poussé à faire X ou Y chose, et vous allez plutôt aller encore plus en profondeur et vous allez vous comprendre encore plus. Bien? Ok. Donc, ça s'appelle les 5 étapes de se comprendre. Le premier cercle, ok, parce que c'est enregistré en cercle, donc je vais partager sur mon Instagram pour ceux qui veulent voir et comprendre encore un peu plus. Donc en écoutant ça, vous pouvez faire un shift et aller sur Instagram pour voir ce post. Donc au cas où vous l'aurez vu avant, c'est pas grave. Ok, donc ça s'appelle les 5 levels d'écoute. Ça a été créé par Oscar Trimboli. Donc le premier cercle, le premier level, c'est d'abord donner du sens. Donc, le premier pourquoi que vous allez vous poser, c'est pour vous donner du sens. Le deuxième pourquoi, c'est pour ressortir ce qui est non dit. Ok? Le troisième pourquoi, c'est pour donner du contexte à ce qui a été non dit. Et le quatrième pourquoi, c'est pour donner
un sens au contenu de ce contexte-là. Et le cinquième pourquoi, c'est là que vous allez vous retrouver. C'est là la vraie raison. C'est là le vrai pourquoi. Voilà un peu. Voilà, donc voilà. Je rentre maintenant vers mes écrits, puis je continue. Donc c'est un peu ça. Et donc je disais, posez-vous à chaque pensée que vous allez avoir 5 pourquoi. Donc si par exemple vous avez choisi un problème, vous allez vous demander à ce problème à chaque fois 5 suites de pourquoi. Donc 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ouais, c'est la 5e fois. C'est là que vous allez vous trouver le vrai vous. Et ce qui est important, c'est que il ne faut pas vous juger. Ne vous dites pas que ce que vous allez faire, ce n'est pas encore le moment. Non. Que ce que vous allez... ne vous dites même pas ce que vous allez faire, en fait. Ce n'est pas le moment de penser à ce que vous allez faire. Vous êtes là maintenant. Écoutez-vous simplement. Écoutez-vous juste ça. Ok? Toute cette énergie que vous pouviez dépenser à réfléchir, ne réfléchissez pas. Ok? Écoutez-vous. Toute cette énergie que vous donnez aux autres pour les écouter, toute cette force que vous utilisez pour aider les autres, là, c'est à votre tour de prendre soin de vous. Donc, relaxez-vous. Prenez-en un coup en vous retrouvant seul avec vos pensées. Parce que la plupart du temps, ils ne le font pas. Dans cette ère des réseaux sociaux, tout le monde est occupé à faire quelque chose. Personne ne va être seul parce que c'est très toxique. Les pensées sont devenues tellement toxiques qu'on ne sait plus s'asseoir et les entendre. Et dans ce cas, il faut rendre les choses agréables. Donc, préparez votre espace. Ça peut être dans une pièce fermée. Donc, vous allez vous poser, vous allez mettre de la musique. Et après, vous allez vous détendre. Bloquez vos notifications sur votre téléphone. Mettez une lumière tamisée et faites à ce que la personne la plus importante, ce soit vous. Parce que vous serez sûrement en train de passer l'un des moments les plus importants de votre vie, qui est prendre soin de vous. Rien ne vaut cela. C'est bon? Cool. Ok. Et on passe à l'étape 2. On s'est écouté. On a écrit ce qu'on ressent. On a trouvé la source. Maintenant, il est temps de commenter ces émotions. Ok? Et la chose à ne pas faire, c'est être logique. Non, ne soyez pas logique. Parce que vos émotions ne sont pas des équations mathématiques. Ce ne sont pas des codes informatiques. Okay? Acceptez votre vous. Acceptez votre vous qui aime recevoir de l'attention. Acceptez ce jeune vous, ou soit ce vous en vous, qui a eu une enfance difficile et qui l'a transformé en solitude. Acceptez le vous qui est égoïste, ce vous jaloux ou même toxique. Pourquoi? Parce que c'est vous. Il ne faut pas vous voiler la face. Vos écrits ne seront pas publiés dans le journal du matin. Non. Mais plutôt, ça va vous permettre de vous réajuster. Donc, allez-y, commentez ce que vous ressentez en donnant un nom. Et en disant, si je ressens X, c'est parce que je suis Y. Embrassez ce défaut. Ces termes qui vous donnent l'impression d'être faible, acceptez-vous, acceptez-le. La vulnérabilité, ce n'est pas une faiblesse. Faites un pas et donnez, je disais donc, faites un pas et donnez de la voix à votre vous vulnérable. Vous ne retrouvez pas une autre source de vérité que vous face à vous. Donc si vous attendez qu'une autre personne vous dise ce que vous voulez entendre, vous allez trouver cette personne. Mais fort au fond de vous, vous savez que ce n'est pas 100% la vérité. Donc, et c'est quelque chose de très intéressant parce que plus on évolue, plus on donne la barrière, on met des barrières à ce que nous ressentons parce que nous pensons nous connaître alors que nous prétendons nous connaître. Et nous mettons des barrières qui font en sorte que les personnes qui arrivent connaissent qu'une version de nous. La version mignonne, la version intéressante, la version beau gosse, la version cause des riches, etc., etc. Ou même la version solitaire pour ceux qui trouvent du charme dans la solitude.
Et ces barrières-là, à la longue, on pense que c'est nous. Donc, on devient sujet à notre propre mensonge. Et quand vous êtes seul, ce n'est plus le moment. C'est bon. Ce cinéma-là, dis-toi, ok, je le garde pour demain. Mais là, c'est moi face à moi. Pas moi face à mon cerveau, mais moi face à mon cœur. Donc, soyez quelqu'un d'émotionnel. Ok? C'est bon. On passe à l'étape 3. On a l'étape 3, ça y est. Revêtez maintenant votre casquette de CEO, ok? Casquette d'homme battant, ok? Femme forte et inébranlable. Parce que si vous avez bien effectué l'étape 2, ne vous étonnez pas que vous vous sentiez différent. Ou même, pour certains d'entre nous, de pleurer. Personne ne va vous juger, ça c'est ce qui est sûr, parce que vous êtes seul. Vous comprenez? Vous êtes seul. Et à l'étape 3, on va faire appel maintenant à la logique. Et on va permettre de mettre les mots sur ce qu'on ressentait. Lorsque je parle de mettre les mots, c'est dans un sens où on va maintenant essayer de faire appel à la logique. On a su comprendre ce qu'on ressentait. On a su comprendre pourquoi on se sentait de cette façon-là. Maintenant que nous avons la pleine conscience de nos pensées et que nous acceptons ce que ça a créé en nous, il est temps de tracer un schéma un schéma qui va nous permettre en fait d'établir 2 points. Et donc le premier point, c'est où vous êtes là maintenant. Le second point, ça sera où vous désirez aller. Et au milieu, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous demander pour changer les choses. Quitter d'un point A vers ce point, de ce point A vers ce point B là. Donc vous allez demander, oui, la situation est telle que je ressens X, Y, Z. Encore une fois, j'insiste sur la façon dont je vous parle en fait. Ne dites pas je suis triste, je suis brisé, ou soit je suis X, Y, Z. Non. Détachez-vous de votre vous émotionnel. Même quand vous êtes dans la deuxième étape, détachez-vous. Dites-vous que je ressens. Ok? Je ressens X, je ressens Y. Après clarification, demandez-vous maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour arriver à ce point 2? Et écrivez toutes les réponses qui vont vous venir là. Ok? Et faites tourner les ménages. Parce qu'on a déjà réellement votre cerveau. Tout en gardant cette distance entre vos émotions et vous. Donc, on a parlé dans l'épisode précédent. Ce sont des habits. Okay? Ce n'est pas vous, au fait. Et là, on passe à l'étape 4, qui est, au fait, partager. Les partager. Donc, partager ces sentiments-là, partager ces émotions que vous avez eu, partager, au fait, ce que vous avez fait pendant les 3 étapes. Mais il ne faut pas les partager n'importe comment ni avec n'importe qui. Regardez autour de vous et choisissez 2 ou 3 personnes et selon leur capacité d'être capable de vous écouter passivement. Okay? On parlera en profondeur comment écouter passivement, mais aujourd'hui, on y va juste de façon rapide. Ces personnes, il faut leur donner un qualificatif et que vous allez les appeler psy. Okay? Je l'ai fait, j'ai 2 amis que j'appelle psy. Et ils le savent dans quel but. Ouais, un peu. Et ce qui est là, c'est que il faut faire savoir à ces personnes-là que vous leur avez donné ce qualificatif-là de psy. Et à chaque fois que vous allez vous adresser à eux, vous allez toujours établir une base d'intention et d'attente. Si vous allez dans le but, bien évidemment, dans le but d'expliquer ce que vous avez expérimenté, ce que vous avez vécu. Donc, ce que vous allez faire, je vous donne un exemple lentement. Okay? Je vous donne un exemple de ce que vous pouvez les dire. Donc, vous allez dire que, écoute, Abdoul, j'ai besoin de mon psy. Je vais te parler d'une expérience qui m'a fait sentir anxieux il y a 2 jours de cela. En te parlant de ce que j'ai traversé, je n'attends pas de toi que tu me dises quoi faire. Je n'attends pas de toi que tu me guides. J'attends de toi que tu puisses me prêter ton oreille attentive. Et en me prêtant cette oreille attentive-là, je veux que tu puisses me permettre de vocaliser ce que je ne saurais pas vocaliser à la première intention. Et cette porte vers ma vulnérabilité, je ne saurais pas l'ouvrir seul. Voilà pourquoi je te demande, écoute-moi et pose-moi des questions. Ne me laisse pas
d'occasion de finir cette conversation avec des sentiments non exprimés. Et juste après avoir émis ces intentions-là, je vous demande juste de plus vous asseoir et observer la magie. Ce qui est là, c'est que les gens ne sont pas égoïstes lorsque vous les poussez, lorsque vous les faites comprendre qu'on va parler, mais on ne va pas parler de toi. Eh bien, ça c'est dans le cas où vous avez la capacité et la force de parler. Si vous avez du mal, mettez-vous en tête que l'objectif c'est d'arriver à ce niveau-là. Donc de parler de ce que vous traversez à quelqu'un. Et que ces personnes-là acceptent votre vulnérabilité. Et bien entendu, ils veulent bien vous écouter et faire en sorte que vous puissiez aller mieux. Ces personnes-là qu'on a nommées psy, pour leur permettre d'entrer dans ce rôle-là et d'être dans leur élément, il faut leur dire ce que vous ressentez. Leur dire vos attentes, bien évidemment, en avance. Okay? Pourquoi moi je leur ai donné ce qualificatif-là de psy? Parce que c'est un jeu de rôle. Il faut leur permettre d'entrer dans ce jeu de rôle-là. Okay? C'est un peu ça. Écoutez, ça ne doit pas non plus être quelque chose à sens unique. Surtout pas. Sinon, ça deviendrait quelque chose de très toxique. Et une relation, la personne en face va se fatiguer de vous écouter à chaque fois. Donc, de la même façon que vous êtes présent, de la même façon que votre psy sera présent pour vous, il faudra redonner en retour. Donc, il faudra aussi être présent. Ce qui veut dire que si dans votre groupe de psy, des psy régénérateurs, on va les appeler comme ça, il y a des personnes, soit une personne que vous ne supportez pas écouter, ou soit que vous sentez que voilà, cette personne, je ne fais juste pas le poids, je ne peux pas l'aider de la même façon que lui m'aide. Arrêtez, ok? Cherchez les personnes qui sont dans la même longueur d'onde que vous. Cherchez les personnes avec qui vous avez la connexion qui fait en sorte que, ok, si elle parle de ce qu'elle ressent, j'écoute à 100% aussi. Si c'est moi qui parle, la personne va écouter à 100%. C'est un peu ça. Donc cette connexion-là est importante. Ok, on va revenir à ce qu'on disait. Et donc, dans le cas où vous n'avez pas la capacité, vous n'arrivez pas à exprimer ou soit à externaliser cela, il faudrait vous exprimer d'une certaine façon. Et cette expression qui n'est pas cette fois-ci collée, enfin pas collée mais ressortie sous forme de parole, ça peut être jouer de la musique, ça peut être écrire un poème, ça peut être dessiner, ça peut être danser, ça peut être nager, ça peut être même faire du sport. Si Dave Mustaine a su transposer ses émotions dans un outil, dans des outils, dans son cas c'était la guitare et la musique, donc ça veut dire que vous êtes aussi capable de faire ça. Et faites en sorte que cela soit votre transition. Que si vous dites ok, je m'assois pour jouer de la guitare, que vous ne vous léviez pas de votre siège avant que vous ne vous sentiez mieux, avant d'avoir fini de vous exprimer. Parce que c'est lui votre psy dans votre cas. Vu que vous êtes quelqu'un de solitaire, vous n'aimez pas parler. Okay? Vous êtes quelqu'un qui aime cette sensation du silence. Okay? Donc, il faut faire en sorte que vous puissiez aboutir à la fin votre processus. Et dans mon cas, par exemple, je donne mon exemple, j'utilise les deux méthodes. Donc, je parle à certaines personnes, à mes petits régénérateurs, et j'applique la méthode de la gratitude, par exemple, aussi, en plus. Donc, j'ai la méthode de la gratitude pour accepter les bienfaits qui me sont arrivés, et je joue de la guitare pour me permettre d'évacuer tout ça. Donc, c'est saisonnier, en fait. Il y a par moments où c'est le basket qui me prend, il y a par moments où c'est la marche, et par moments où c'est... Voilà. C'est différentes activités, mais ça me permet d'évacuer. Donc, c'est ça, en fait. Ça va vous permettre d'évacuer ces pensées-là. Ok? C'est un long périple. C'est un long périple, mais la chose, c'est que on pense qu'on emprisonne nos pensées en nous. Lorsqu'on les exprime pas, c'est ce qu'on pense. On pense qu'on les a emprisonnées en nous. Mais la vérité, c'est que c'est elles qui nous emprisonnent. Et ça va tracer
une voie à tel point qu'on va se retrouver, on est en train de réagir au lieu d'agir. Pourquoi? Parce que l'action d'agir a été actionnée par les cerveaux lorsque ces pensées se sont retrouvées régénérées et se sont ancrées en nous. Donc, on ne les a pas exprimées, ça s'est trouvé une façon, ça s'est trouvé un chemin, ça s'est frayé un chemin. Et vous savez quoi? Vous ne méritez pas. Vous ne méritez pas de vous faire subir ça. Et donc, échangez, exprimez-vous et banalisez vos vulnérabilités. Dites ce qui ne va pas. Ok? Criez haut et fort ce qui vous dérange. Vous allez vous rendre compte à quel point ça va plus vous déranger. Si vous avez un problème, si votre problème est plus sérieux, donc demandez de l'aide. C'est encore un tabou pour beaucoup de personnes, mais la santé mentale tue. Et si elle n'est pas traitée, ça arrive jusque-là. Si on ne prend pas soin, si on n'en prend pas soin, de notre santé mentale, et si vous êtes aussi jeune que moi, il y a un chanteur qui a dit « C'est mieux de bâtir des enfants forts que de réparer des adultes cassés ». C'est Médine. L'enfant que vous êtes aujourd'hui peut encore devenir fort si vous lui donnez les outils et l'espace nécessaires. Donc, faites écouter cet épisode à ceux qui ont du mal à demander de l'aide. Faites écouter ceci aux parents qui ne vous prennent pas suffisamment au sérieux lorsque vous dites que vous vous sentez triste. Donc, éduquez les gens à vous écouter et éduquez-vous à être présent pour les gens. Soyez une raison qu'une personne s'est dit « J'ai de la chance d'être en vie. J'ai de la chance de t'avoir. » Croyez-moi, l'impact ne se voit pas. Donc, vous ne saurez jamais combien vous avez impacté la vie de quelqu'un. Et la vérité, c'est que c'est mieux ainsi. Et donc, c'est tout pour aujourd'hui. On va se retrouver le mercredi prochain pour notre histoire et le dimanche pour l'analyse approfondie. Une personne m'a demandé de fixer des jours, parce que je comptais y aller comme ma tête le voudra, mais voilà, je pense que c'est plus sain si je fixe des jours, et si vous savez quand est-ce que je sors un nouvel épisode. Et oui, donc j'ai choisi les mercredis et les dimanches, les mercredis pour l'histoire et les dimanches pour l'approfondissement de l'histoire. Donc aujourd'hui on est lundi, je n'ai pas pu le poster dû à différentes circonstances que j'ai fait face, et donc voilà, c'est un peu ça. Donc, le rendez-vous de la prochaine fois, on va parler de comparaison et d'anxiété. Et encore une fois, des pensées. Pourquoi? Parce que nous sommes dans notre overthinker. Je vous aime, à la prochaine. Répandez de l'amour, de la joie et de la vie. Il y a suffisamment de raisons d'aller mal. Et donc, soyez une raison d'aller bien pour quelqu'un, en commençant par vous d'abord et les autres ensuite. Ciao, ciao. Ah oui, avant de finir, au fait... je voulais vous remercier d'écouter, continuez à écouter, c'est le 3e épisode. Les chiffres sont bons, c'est un plaisir de savoir qu'il y a des gens qui me soutiennent, des gens qui soutiennent la cause, il y a des gens qui partagent la cause, il y a des gens qui trouvent de la valeur dans ce que je partage. Donc merci à vous, merci de me faire exister et surtout merci de donner de la voix à ce que mes pensées disent. Et on va continuer à faire du bon. Et on m'avait dit que les formats avec les longs épisodes ne marchera pas, mais voilà, les chiffres disent le contraire. Plus j'approfondis le sujet, plus les gens écoutent. Donc, on va faire des longs épisodes. On va vous donner ce que vous voulez. Et on va, par la même occasion, ressortir les pensées qui peuvent aider les gens. Ciao, ciao.